Bonsoir à tous et à toutes. Je vais commencer cet TEDx en vous racontant une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un petit enfant de 11 ans qui a de grosses difficultés scolaires en mathématiques. Et ses professeurs avaient l'habitude de lui répéter depuis son plus jeune âge qu'il était nul, qu'il n'allait jamais y arriver et que ça n'allait jamais être possible pour lui de s'en sortir dans la vie. Et un jour, lors d'une réunion de fin d'année scolaire avec les parents d'élèves, donc l'élève était là et les professeurs se sont permis de dire aux parents qu'ils devraient sûrement aller dans une école spécialisée pour les enfants à problème. Et à partir de ce jour-là, cet enfant s'est retrouvé choqué et ça l'a mené à devenir totalement inconscient scolairement, c'est-à-dire que le simple fait pour lui d'aller à l'école le stressait et le faisait paniquer au plus haut point. Et cet enfant dont je vous ai parlé, eh ben, en réalité, c'était moi. Et je ne pense pas être le seul à avoir ancré ce genre de croyance. J'imagine que vous aussi, ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'entendre un commentaire, quelqu'un vous dire quelque chose qui vous a marqué et qui s'est transformé en frein dans votre vie. Je vous invite simplement à garder cette croyance négative dans une partie de votre tête, car nous y reviendrons tout à l'heure. Alors une croyance, qu'est-ce que c'est? Une croyance, c'est quelque chose que l'on vous dit, qui peut être négatif ou positif, comme par exemple, tu es nul en maths, ou encore tu es excellent dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas parce qu'une personne a de la facilité en mathématiques qu'elle a la science infuse. Chaque personne a sa logique, et se laisser influencer par les professeurs n'est en aucun cas la solution. Comme le disait Einstein, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, alors il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et aujourd'hui, on sait que les enfants, de la naissance jusqu'à 10-12 ans en moyenne, sont hyper influençables. Et pourquoi? Car c'est à ce moment-là, précisément, qu'ils sont dans les ondes delta et theta, celles qui expriment l'état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, c'est lorsque les portes de l'imagination sont grandes ouvertes. Et plus une personne grandit, plus ça devient difficile d'ouvrir ses portes. J'ai l'habitude d'utiliser une métaphore pour exprimer la différence de réceptivité entre les enfants et les adultes. Imaginez maintenant qu'un enfant, c'est comme une terre fertile, bien entretenue, bien arrosée. Et imaginez qu'un adulte, c'est comme une terre sèche, polluée, dans laquelle il y a du vent. Vous pouvez maintenant vous rendre compte que toutes les graines que vous allez semer sont en réalité les croyances que vous allez donner ou recevoir. Et plus elles vont arriver sur une terre bien entretenue, bien arrosée, soit un enfant, plus elles vont s'enraciner profondément. Que ce soit une croyance positive, telle qu'un fruit, tel qu'un arbre, ou une croyance négative, comme votre mauvaise herbe à vous, celle qui vous pose réellement problème, dans tous les cas, ça va de toute façon réussir à pousser. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre croyance que j'ai reçue lorsque j'étais jeune. Alors j'ai une famille qui est unie et j'ai une grand-mère qui a des sortes de pouvoirs de médiumnité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle peut voir l'avenir, voir à l'intérieur des gens. Et depuis mon plus jeune âge, elle m'a répété sans cesse que j'avais hérité des mêmes capacités qu'elle. Et pour revenir à cette croyance, ce jour-là, lorsque j'avais 9-10 ans, ma grand-mère m'a dit, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, Baptiste, tu dois sauver ton frère. Et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai un grand frère qui a des troubles au niveau mental et ça crée simplement pour lui des difficultés au sein de cette société. C'est rien de grave, simplement voilà, ça crée des difficultés. Et du coup, j'étais persuadé que c'était possible de l'aider, de le guérir. Alors, ce jour-là, j'avais
hérité de deux choses. La première, c'était ces soi-disant pouvoirs que je ne comprenais même pas. Et la deuxième, c'était cette croyance du mythe du sauveur. Vous savez, ce mythe qui arrive à vous convaincre que vous êtes le sauveur et que vous pouvez tout faire, et que c'est vous qui allez tout faire, bien évidemment. Et simplement, pour vous montrer que ça n'était pas réalisable, alors je dois vous parler d'un moment où je me suis fait totalement, mais alors totalement, remettre à ma place. Et ce jour-là, j'étais en train de parler avec une amie à ma mère. J'étais vraiment content ce jour-là parce que je lui expliquais mes objectifs. Je lui disais que j'allais tout faire pour sauver mon frère, car j'étais convaincu qu'avec l'hypnose, c'était possible de faire des miracles. Et devinez quoi? Je m'attendais à une réponse positive, et là, elle m'a sorti: tu te prends pour Dieu? Qui es-tu pour décider s'il est heureux à sa place? Qui es-tu pour prendre les décisions à sa place? Et alors là, ça a été complètement terminé. J'en avais fini avec cette croyance. Et j'imagine que certains d'entre vous, peut-être encore aujourd'hui, ont déjà porté ce genre de fardeau, des responsabilités qui au final ne vous appartiennent même pas en réalité. Et maintenant, donc les années sont passées, le temps est passé, et bien plus tard, j'ai dû mettre mes études sur pause. Car, comme vous l'aurez deviné, je n'étais pas le premier de ma classe. Et simplement, à ce moment-là, j'ai fait une découverte. J'ai découvert la programmation neuro-linguistique. Et qu'est-ce que ça veut dire, plus simplement? Ça veut dire comment influencer une personne. Et ce qui m'a le plus marqué avec cette méthode, c'est la figure d'autorité. Vous savez, celle qui montre qui tient réellement les ficelles. Car toute notre vie, on se retrouve bombardé de croyances, d'a priori, de préjugés, de commentaires négatifs. Et toutes ces personnes n'ont même pas idée de l'impact que les mots peuvent avoir. À quel point un simple mot peut bouleverser, voire détruire la vie d'une personne. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant à simplement prendre conscience que tous les jours, chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous pouvez avoir de l'influence sur quelqu'un. Vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue et changer sa vie, littéralement. Alors, maintenant, pour vous donner un exemple, on dit aux filles, dès leur plus jeune âge, qu'elles doivent être belles, alors qu'on ne dit pas aux garçons qu'ils doivent être beaux. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a des femmes qui se retrouvent complexées toute leur vie, car elles étaient convaincues qu'elles devaient respecter leurs croyances qu'elles avaient depuis leur plus jeune âge. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, avec ces ficelles que vous voyez, donc ces ficelles blanches, ces ficelles rouges, on va supposer dans ce cas-là que les ficelles rouges sont les mauvaises croyances, c'est de voir qu'en fait, vous pouvez transformer vos faiblesses, vos plus grandes faiblesses, en vos plus grandes forces, et ce, simplement en coupant les ficelles rouges. Et lorsque vous avez fait ça, après, vous pouvez continuer d'avancer et continuer d'entretenir votre jardin intérieur. Maintenant, imaginez que vous faites du foot. C'est votre passion, voilà, vous voulez faire de votre carrière le foot. Et là, il y a Cristiano Ronaldo qui vous a vu jouer, qui vient vers vous et qui vous dit qu'il aime votre style de jeu. Ça ne va pas du tout vous impacter de la même façon que si c'est la mère d'un de vos camarades de foot qui vous a vu jouer, qui vous dit la même chose, n'est-ce pas? Et pourtant, dans les deux cas, il s'agit d'un compliment, il s'agit de quelque chose de positif. Mais la différence, c'est l'influence. C'est qui va parler. Et maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice d'introspection. C'est rien de compliqué, c'est juste un exercice qui va vous permettre d'aller dans votre jardin et de regarder différentes choses pour modifier ce qu'il y a à modifier, tout simplement. Alors, repensez et rappelez-vous de cette croyance négative qui vous a impacté, qui s'est transformée en frein. Cherchez-la un petit peu si jamais vous ne l'avez pas. Prenez un petit temps. Et maintenant, une fois que vous l'avez, posez-vous la question si c'est vraiment quelque chose de négatif. Car si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous en débarrasser.
Super. Et maintenant, fermez vos yeux. Fermez vos yeux et simplement imaginez, pensez à cette croyance, visualisez-la. Super. Elle peut avoir une couleur, elle peut avoir une odeur, elle peut avoir une sensation, peu importe. Et maintenant, transformez-la. Imaginez qu'elle prend la forme d'une ficelle. Voilà, super. Pensez qu'elle prend cette forme-là. Et dans votre main, dans votre meilleure main, vous avez une incroyable paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, mais alors vous n'avez jamais vu ça de votre vie, elle est magnifique. Et vous prenez cette paire et vous coupez cette ficelle. Vous la coupez afin de vous libérer une bonne fois pour toutes de cette croyance. Et lorsque c'est fait, ouvrez vos yeux. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de se sentir libéré, plus léger. La prochaine fois que vous allez vous dire que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne serez pas à la hauteur, posez-vous réellement la question si c'est une incapacité physique, concrète, quelque chose qui est complètement impossible, inconcevable, ou si ce n'est pas plutôt une incapacité psychique, telle qu'une croyance que vous avez entendue, ancrée à l'intérieur de vous, peu importe à quel moment. Car si c'est une croyance, vous pouvez répéter ce genre d'exercice, revenir à l'intérieur de vous afin de transformer vos faiblesses en force. Et sur ce, merci à tous et bon jardinage.